Je suis en Arabie Saoudite. Si je suis prise avec un téléphone, ils vont me le confisquer. Mes amis kenyans, sauvez-moi. Maintenant, est-ce que le Sénégal a raison de dire interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban? On m'a laissé dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». Axilenak Jam, welcome. Bienvenue sur la chaîne Jadin TV en français. N'oubliez pas de liker la vidéo, elle va vous plaire. Regardez-la jusqu'à la fin et écoutez attentivement. Le Sénégal, ce cher pays qui s'est longtemps vanté de sa grande teranga, son hospitalité en français, devient-il un pays xénophobe? That is the question. Connaissez-vous Tahirou Sarr, un homme qui a le malheur d'être honnête et de dire ce qu'il pense, et qui a fait l'erreur de dire tout haut ce que beaucoup de Sénégalais pensent tout bas? Oui, pour une question de réciprocité, parce qu'il est temps que l'Africain se fasse respecter. Tahirou Sarr veut proposer une loi, parmi d'autres, pour interdire aux femmes libanaises d'accoucher au Sénégal, tout comme les femmes, pas seulement sénégalaises, mais noires africaines en général, sont interdites d'accouchement au Liban. les Libanais n'auront plus le droit de faire des bébés au Sénégal? Fini, finito, clair. Encore une fois, accompagné de notre tonton Zach Moekassa, le fondateur de la Moekassance. Allons explorer ce sujet. On peut être d'accord avec Tahirou Sarr ou pas, mais il est légitime de se demander, est-ce que nous, l'Afrique noire, en tout cas, allons rester dans notre zone d'inconfort? Allons-nous rester dans cet enclos dans lequel le monde nous enferme? Ce manque de respect de la part des autres? Ou allons-nous un jour dire non? Basta, enough is enough, dafa doy. Si nous jigéen ñi ñuul yi, lu ma ne sénégalaise, si nous jigéen ñi ñuul yi mooy africaine yi nekk Liban, ku fa wasin. Percutant, n'est-ce pas? C'est vrai que bon, il y a Wolof qui est parlé là, et puis malgré que je suis apte de parler Wolof, je ne pourrais malheureusement pas vous expliquer tout ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses. Bon, bref. Ne vous en faites pas, vous les non-wolophones. J'ai traduit pour vous ce que Tahirou Sarr a dit à ce sujet. Mais d'abord, je vous explique un peu. Tahirou Sarr est ce qu'on pourrait appeler un nationaliste. Si c'est trop péjoratif, laissez-moi alors dire un sénégaliste, if that's a word. Mais vous comprendrez que Tahirou Sarr est pour un Sénégal qui serait d'abord pour les Sénégalais. Un pays dont les lois seraient respectées par les étrangers. Un pays dans lequel il faudrait une carte de séjour pour y résider. Un permis de travail pour y travailler, etc. Vous me direz que c'est élémentaire, mon cher Jadin. Mais non. Ce serait déjà un très grand pas pour le Sénégal de contrôler ses frontières, de savoir qui arrive sur le sol sénégalais et pourquoi. Vous comprenez alors qu'il ne s'agit pas seulement des Libanais, mais des Européens, des Américains, du Chinois, de l'Australien, bref, des Guinéens, nos proches voisins. En fait, tout le monde, sauf des Gambiens. J'ai traduit ces propos à ce sujet dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Vous comprendrez mieux si vous la visionnez. Mais retournons à nos Libanais. Le point suivant concerne l'interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Nos femmes noires, je ne dirais même pas seulement sénégalaises, nos femmes noires africaines au Liban, quand elles accouchent, sont convoquées la même semaine et déportées chez elles. Aucune Sénégalaise du Liban ne vous dira « Je suis tombée enceinte ici, j'y ai accouché ». Donc c'est aussi ce que nous voulons comme projet de loi à l'Assemblée nationale, qui dit que les femmes libanaises qui se trouvent ici, parce que moi je connais le secret des Libanais, on dit de beaucoup qu'ils sont nés ici. Mais les Libanais font partie des plus forts en trafic de papier. La zone de Thiès, de Djurbel à Touba. Beaucoup d'états civils ont été achetés par des Libanais. Il y en a des Libanais qui viennent seulement demander un passeport physiquement, mais avant d'arriver, ils ont déjà un extrait de naissance, une pièce d'identité, etc. Ils arrivent quand tout est prêt à l'usage, parce qu'effectivement, il y a la corruption dans ce pays. Donc nous disons, Inch'Allah, après les élections, aucune femme libanaise ne tombera enceinte et accouchera ici. Ça, c'est moi qui le dis avec ma forte assumation. Tahirou Sarr assume ses propos, qu'ils concernent les Libanais ou d'autres étrangers qui sont sur le sol sénégalais en masse.
sans papier et souvent dans une clandestinité indescriptible. Beaucoup de Sénégalais sont d'accord avec Tahirou Sarr. Il ne s'agit ni de racisme ni de xénophobie. C'est juste que c'est normal d'être en règle dans un pays étranger et de s'y intégrer, contrairement à ce qu'on voit au Sénégal, où certains étrangers, venant même de pays voisins, qui parfois ne veulent même pas parler Wolof, la langue nationale du Sénégal. Des étrangers qui ne veulent même pas se mélanger aux populations du Sénégal. On en voit tout le temps. Ce qui est dit est clair. En réciprocité, au Sénégal, les Libanais n'auront plus, les femmes libanaises ne feront plus des bébés. Ce n'est pas autorisé, ils ne feront plus des bébés. C'est-à-dire, quand on parle de réciprocité, c'est-à-dire que c'est une action sur base d'une réaction, ou une réaction contre une action, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les Libanais ont une loi non écrite qui ne permet pas aux femmes africaines de faire des bébés au Liban. Alors oui, à mon humble avis, il est temps que, pas seulement le Sénégal, mais que l'Afrique tout entière prenne son destin en main. Il faut qu'on arrête d'accepter d'être le mouton du sacrifice. Les Libanais se sentent ou sont chez eux dans nos pays, mais ce n'est pas le cas des femmes noires. Par exemple, au Liban, la peau noire est-elle si détestable et déshumanisante? That is my question. Nous sommes déjà 10 000 abonnés sur la chaîne Jadine TV en français. Merci à tous et bienvenue au nouveau. Si vous venez juste de me découvrir, abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires. Le nouvel objectif est d'atteindre les 50 000 abonnés au plus vite. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Donc au Liban, apparemment, d'après ceux qui ont fait leurs investigations, il n'est pas autorisé aux Africaines de faire des bébés. Bon, on pourrait comprendre, parce que nous vivons dans un monde où nous ne sommes jamais considérés. Il ne faut jamais oublier ça, hein. Il ne faut jamais vous faire des illusions. Vous n'êtes jamais considéré. Quand vous partez en Inde, le traitement que l'on reçoit, c'est déplorable. Quand vous partez au Pakistan, c'est choquant. Quand vous partez au Liban, au Moyen-Orient, c'est bouleversant. Le traitement que reçoivent beaucoup de nos sœurs. Que signifie la peau noire ailleurs? C'est une question à laquelle réponse peut sauver notre dignité. Qui nous a fait croire que nous étions inférieurs aux autres? Pourquoi personne ne nous respecte? Est-ce seulement à cause de la mélanine ou de notre comportement? Tellement de questions se posent. Les choses changeront-elles quand l'Africain décidera de dire non, de se respecter lui-même d'abord, avant même d'exiger le respect de la part des autres? La raison de notre faiblesse face au monde, c'est le fait d'abord que nous soyons divisés, séparés. Je ne parle pas seulement des frontières terrestres, je parle surtout de la façon dont on se voit entre frères africains. Et tant qu'il n'y aura pas de cohésion et de respect réciproque entre nous Africains, comment pouvons-nous espérer que le monde nous respecte? Si on a besoin d'une Ougandaise, d'une Kenyane, d'une Sénégalaise, je ne sais pas si les Sénégalais vont, d'une Ouest africaine en général, pour aller travailler là-bas, pour donner l'amour. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on ne peut peut-être pas avoir ce même degré de travail ici ou pas à la hauteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on comprend que ces gens sont capables d'amour. Et malheureusement, on réplique à l'amour que ces Noirs ont capacité de donner, ils ne reçoivent que des traitements médiocres. La plupart de ces jeunes filles, il faut le dire, sont abusées. Nous Africains sommes en réalité très, ou peut-être même un peu trop généreux. Nous sommes un peuple très ouvert, capable d'amour. Voici ce que la femme noire africaine qui va travailler dans un pays comme le Liban a en échange d'un salaire. Mais malheureusement, en plus de mauvais traitements, elle se retrouve souvent dans des situations extrêmes. Bref, je vous donne un exemple. Elle s'appelle Mbayang Diop, une Sénégalaise incarcérée depuis 2016 en Arabie Saoudite pour avoir tué son employeur. Mbayang Diop s'était rendue en Arabie Saoudite pour travailler en tant que domestique, mais elle a rapporté avoir subi de mauvais traitements et d'abus de la part de son employeur, ce qui a conduit à la mort de celui-ci. Elle a été alors condamnée à la peine de mort, ce qui a suscité une forte mobilisation au Sénégal et dans d'autres pays pour plaider en sa faveur et demander la clémence des autorités saoudiennes. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme et des associations sénégalaises se sont engagées pour obtenir sa libération. Au minimum, une révision de sa peine. Cette affaire a souligné la situation des travailleurs migrants dans le Golfe, souvent confrontés à des conditions de travail très difficiles. Je suis en Arabie Saoudite. Si je suis prise avec un téléphone, ils vont me le confisquer. Mes amis kenyans, sauvez-moi. Voilà, pour dire que ce problème dépasse l'entendement et ne concerne pas seulement une ou deux nationalités de nos pays africains. C'est pourquoi Tahirou Sarr parle de la femme noire africaine en général, pas seulement des Sénégalaises. Et parmi ces femmes, malheureusement, il y a aussi celles qui sont mariées, qui vont chercher la vie, qui essaient de s'améliorer, celles qui ont des enfants, celles qui ont des contrats spirituels, mentaux, émotionnels.
mais qui sont confrontés à des situations où elles sont forcées à faire des choses inacceptables, n'est-ce pas? On m'a laissé dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». Ça me rappelle le temps où le noir africain n'était qu'un objet. D'accord, vous me direz que ce temps n'est pas si lointain. En fait, on y est encore. Voici pourquoi nos femmes africaines sont perçues comme des poupées gonflables par ce type d'employeur. Des objets utilisables, maniables, manipulables, tripotables et plus. À merci. À qui la faute? Si jamais elles osent s'opposer, les choses peuvent très vite très mal tourner. Voir le cas de Mayeng Diop qui est encore en prison à Dammam. L'espoir repose en grande partie sur le pardon de la famille de la victime. D'ailleurs, qui est réellement la victime dans cette histoire? Ça, c'est un autre débat. Mais l'espoir repose aussi sur la continuité des démarches du gouvernement sénégalais pour sa défense. Apparemment, dans certains pays africains, les Libanais ont leur école exclusive à eux. Okay? Donc, personne d'autre ne peut y venir. Ils viennent dans votre pays, ils construisent ou louent ou machin histoire, créent une histoire où vous n'êtes pas inclus. Est-ce acceptable? Apparemment, en Afrique, les Libanais ont des hôpitaux dans certains pays où personne d'autre ne peut entrer. C'est inacceptable. Apparemment, les Libanais en Afrique, les Libanais ont des quartiers où il n'y a que des Libanais. Est-ce acceptable? Est-ce qu'un Africain ou des Africains peuvent aller au Liban et créer un quartier africain où les Libanais ne peuvent pas entrer, ou une école, ou un hôpital? Point d'interrogation. Les autres ont tous les droits chez nous, mais nous n'avons aucun droit ailleurs, quand bien même nous y soyons en règle. Il y aura apparemment toujours de la maltraitance par-ci, du racisme par-là. Bref, l'Africain brille partout où il va et est remarquablement remarquable, même s'il a le bon comportement. Maintenant, est-ce que le Sénégal a raison de dire interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban? À mon avis personnel, oui, plus que oui. Le Sénégal a raison. Tahirou Sarr a raison sur toute la ligne. Que ce soit sur le cas des Libanais ou le cas du respect des lois sur l'immigration au Sénégal. Il est temps que l'Africain soit respecté par lui-même d'abord et par les autres. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je dis mes cousins libanais rigolos qui sont en train de me menacer là en inbox. Voilà une preuve que vous êtes des racistes. Je n'ai pas menti sur ça. Vous êtes des racistes. Parce que j'ai dit, il y a 80% des Libanais qui sont en Afrique qui sont racistes. Hein, les 20% là, si tu ne te sentais pas visé là, tu devais fermer ta grosse gueule. Parce que tout ce que je dis, c'est vrai. L'affaire des Kafala ou bien Kafana là-bas au Liban, c'est la vérité. Quand on arrache le passeport à nos sœurs africaines, c'est la vérité. Si elle a la chance, elle tombe sur une bonne famille qui a vécu en Afrique et qui connaît la valeur du noir. Vous comprenez, dans cette histoire doit s'arrêter. Je ne suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. Ne confondez pas la pomme de terre à l'Angleterre. Bande de rigolos, bande de oies. Même ici au Gabon, les Libanais qui sont là, vous foutez le bordel, je vais vous afficher. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vous le dis très bien. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Bande de rigolos, bande de racistes. Au lieu de venir embrasser la culture du pays africain, là, le pays qui te nourrit, le pays qui t'a tout donné. Le pays qui t'a permis de construire même là-bas au Liban. Vous êtes à foutre le bordel ici. Je vous ai dit que moi, TikTok, mon premier combat, c'est de vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Bande de rigolos, bande de oies. Voici une preuve qu'il ne s'agit pas de couleur de peau. Il ne s'agit pas de racisme. Il s'agit d'intégration et de respect mutuel. C'est un originaire du Liban qui dit ces 4 vérités à ses frères libanais, qui eux se pensent sûrement supérieurs aux Africains noirs de peau. Je le répète, il s'agit d'intégration, pas de racisme ou de xénophobie. Il n'est pas aisément acceptable de se voir envahir par des gens qui se donnent tous les droits, alors que nous ne valons pas plus cher qu'une serpillière à leurs yeux. Donc, en d'autres termes, on ne peut respecter qu'une personne à la hauteur qu'il s'accorde ce respect. En effet, le Sénégal a bien démontré sa démarche. Si cette histoire est vraie, qu'au Liban, on n'a pas le droit de faire d'enfants quand on a la peau noire, dans ce cas, est-ce que le Sénégal a raison de dire niet, on ne veut pas, parce que les Libanaises font des enfants au Sénégal? Bon, pourquoi on ne veut pas qu'un enfant noir fasse un enfant au Liban? Je ne sais pas, si il reçoit la nationalité ou des avantages, ou juridiquement, je ne sais pas trop. Mais ce qui est évident est qu'on n'est pas obligé d'écrire une loi sur papier pour qu'on... Le racisme n'est pas écrit dans les livres de loi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous n'avez jamais vécu le racisme? Ok. On n'est donc pas obligé d'écrire une loi sur papier
pour qu'elle soit une loi. Si cette loi morale qui interdit l'accouchement de nos femmes africaines noires au Liban existe, et d'après les propos de Tahirou Sarr, cette loi, même si elle n'est pas écrite noir sur blanc, même si elle est clandestine, elle existe. Et quand une femme noire accouche au Liban, dans la même semaine, elle est convoquée et rapatriée chez elle. Alors la réciprocité s'impose. Un tout petit pas vers le respect qui nous est dû en tant qu'êtres humains. Comment est-ce que les Libanais en Afrique peuvent se racheter? Parce que manifestement, il y a certains pays ici, les Libanais ont acheté toute la ville. Hein? La ville appartient aux Libanais. Les Noirs ne peuvent... Bientôt, ils vont fermer la ville et créer un peu ça, Beyrouth. Les locaux n'auront même pas le droit. Tous les restaurants de la ville sont libanais. Toutes les grandes maisons libanais. Tous les grands établissements libanais. Tous les buildings libanais. On n'a rien contre les Libanais, on les aime bien, on veut des investisseurs, des gens nouveaux. Ils doivent venir s'intégrer. Ce n'est pas... C'est en Afrique. Quand vous allez au Liban, vous vous intégrez. Vous n'allez pas marcher dans les rues à moitié à poil. Non, il faut s'intégrer. N'est-ce pas? Il faut se comporter de même quand ils viennent en Afrique. Ils doivent au minimum respecter les Africains. Parce que les Africains leur accordent, il faudrait dire, ce style de vie qu'ils ont aujourd'hui. Il s'agit d'intégration et de respect, rien de plus. L'Afrique est une terre accueillante. Elle est avant tout consciente d'être la mère de toute l'humanité. Alors elle ne rejettera aucun de ses enfants, qu'ils soient noirs, blanc, jaune ou rouge. L'essentiel est que l'Africain a aujourd'hui le droit de dire non. C'est fini. Fini le temps des carcans et des chaînes à nos pieds. La mélanine qui rend nos peaux noires ne doit pas être un frein au respect qui est dû à l'humain. Donc, Dafadoy, l'Afrique en a marre. Basta quoi. Mais il est aussi temps que l'Africain fasse son autocritique, que nous soyons nous-mêmes plus respectueux de nos propres lois. Aucun pays ne doit être envahi par des immigrés sans papier. C'est le combat de Tahirou Sarr. Il y a beaucoup d'autres points pour lesquels il se bat. Et nous, Sénégalais, nous, patriotes africains du Sénégal, sommes d'accord avec lui. Vouloir que notre pays soit respecté par les étrangers qui y sont ou à venir ne signifie en aucun cas que nous rejetons le panafricanisme. Quand nous disons qu'un pays comme la Guinée, par exemple, en tout cas sa population qui se trouve en nombre incalculable pour le moment au Sénégal, doit respecter la loi sur l'immigration dans ce pays. Nous reviendrons sur ce point dans une autre vidéo. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. À bon entendeur. Salam.